Bonjour François Jomène. Bonjour Jules. Zéro émission avec vous chaque samedi sur France Info. Professeur HEC, co-auteur du dernier rapport du GIEC. Nous allons parler aujourd'hui d'un projet de mine qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois, mais plus encore cette semaine. Projet de mine de lithium dans l'Allier. Effectivement, c'est un projet qui échauffe un peu les esprits, c'est le moins qu'on puisse Mm. dire, puisque la Commission nationale du débat public, Jules, a commencé la semaine dernière les réunions publiques sur le sujet et les opposants au projet, eh bien, ils se mobilisent pour faire entendre leurs objections qui sont nombreuses. En bref, on rappelle pour les auditeurs de quoi il s'agit. La société Imerys projette d'ouvrir à Échassières, dans l'Allier, une très grande mine de lithium. 30 hectares de sites industriels, des galeries à 400 mètres sous terre, sans compter les infrastructures de chargement du fret, de traitement des déchets, etc. Tout ça va évidemment consommer beaucoup d'électricité et aussi beaucoup d'eau, puisqu'on parle de 600 000 mètres cubes par an Mm. qui seraient prélevés dans la rivière voisine, la Sioule. On comprend que ça pose plein de questions à plein de niveaux. D'abord pour les riverains. Ah bah c'est sûr, si j'étais riverain, je m'en poserais Bah oui. aussi des questions. Je dirais que l'enjeu est à la mesure de la taille du projet. Ça serait la première ouverture de mine en France depuis 50 ans, et il s'agit ici de produire chaque année 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, c'est-à-dire assez pour équiper chaque année 700 000 voitures électriques pendant au moins 25 ans, donc c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ce sont des chiffres colossaux, on a un peu du mal à se rendre compte quand même. Alors, pour mettre les choses en perspective, en 2022, dans le monde, on a produit environ 130 000 tonnes de lithium. Donc la mine des Chassières pourrait potentiellement représenter un quart de la production mondiale de lithium actuelle, qui va augmenter évidemment. Mm. Ce qui est clair, c'est que ça placerait la France sur la carte de la géopolitique des terres rares et des minerais critiques. Pour l'instant, pour le lithium, cette carte, elle se réduit à quelques pays, parce que 3 pays se partagent l'essentiel de la production mondiale, l'Australie avec 47% de la production, le Chili 30% et la Chine 15%. Et dans ces pays-là, on imagine que les réserves commencent à s'épuiser. On lit partout qu'on n'aura pas assez de lithium, François, pour assurer la transition et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aller le chercher chez nous, en France notamment. Alors, là encore, sur les réserves mondiales, il faut relativiser. Alors, évidemment, on s'attend à ce que les besoins en lithium continuent à augmenter au cours des prochaines années, mais les réserves mondiales sont très, très abondantes. Mm. Les réserves prouvées en lithium dans le monde, elles étaient de 26 millions de tonnes en 2022, et c'est un chiffre qui est encore bien en dessous Oui. des réserves estimées, qui, elles, tournent autour des 100 millions de tonnes, dont la moitié qui se trouve dans les plaines salines de Bolivie, du Chili et de l'Argentine. Donc ça permet quand même de voir venir, d'autant plus qu'on peut aussi raisonnablement s'attendre à ce qu'on parvienne de mieux en mieux à recycler les batteries électriques, puisque 80% de la demande mondiale de lithium, c'est pour les batteries. Certains sont tentés de se dire pourquoi aller chercher le lithium en France, il y en a partout ailleurs. D'abord, ça permettrait évidemment de produire localement un matériau qui est absolument essentiel pour la transition, avec tous les avantages que ça procure. Et puis, ça permettrait aussi de réduire les dommages à l'environnement. Les plaines salines d'Amérique du Sud, le salar du Uyuni en Bolivie Oui. par exemple, où se trouve la moitié des réserves mondiales de lithium, ce sont des sites naturels absolument extraordinaires qui seraient saccagés par l'activité minière. Donc les promoteurs de la mine des Chassières, ils font valoir que l'extraction se ferait dans de meilleures conditions en France, en minimisant les dommages écologiques et par exemple en recyclant l'eau utilisée. Dans les meilleures conditions possibles, est-ce qu'une mine peut vraiment être écologique, François Jomène? Clairement non, Jules. Même avec toutes les précautions du monde, l'activité minière, elle porte atteinte à l'environnement local, c'est évident. Mais le cas de la mine des Chassières illustre bien la double contradiction de la transition. La première contradiction, c'est que tout le monde veut des batteries au lithium, mais personne ne veut que le lithium soit extrait près de chez soi. De la même manière, tout le monde veut des énergies renouvelables, mais personne ne veut d'éoliennes Oui. dans son paysage, etc., etc. La question, c'est celle-ci. Est-ce que moralement, nous pouvons nous contenter de miner ailleurs les matériaux de la transition, dans des conditions environnementales que nous ne contrôlons pas, alors que nous possédons certains de ces matériaux dans notre sol? Parce que je ne vous parle même pas des conditions d'extraction d'autres matériaux, Mm. notamment du cobalt. Oui, c'est vrai que parfois c'est assez impressionnant et pas très joli à voir. Quels sont... Attends, je vais le refaire. C'est bon, on pourra le monter la vidéo. Ouais. C'est vrai que parfois c'est pas très joli à voir. Quelle est la seconde contradiction dont vous parliez? La seconde contradiction, Jules, elle se trouve entre les impératifs de la transition énergétique et de la préservation de la biodiversité. Parfois, on vit dans une sorte d'illusion selon laquelle tout serait lié. Ce qui serait bon pour le climat serait forcément bon pour la biodiversité et les ressources naturelles, et vice-versa. La réalité, en fait, c'est que certains projets qui sont utiles pour protéger le climat portent atteinte à la biodiversité. La mine des Chassières, c'est un bon exemple, mais on peut aussi citer les barrages Mm. ou le tunnel Lyon-Turin. Il va y en avoir de plus en plus qui vont générer des tensions entre écologistes et pour lesquelles il faudra bien trancher.
Parce que la transition, oui, elle a un coût environnemental. Dès que vous devez fournir de l'énergie ou transporter des gens, il y a un coût environnemental, quoi que vous fassiez. Même si ce coût est infiniment plus petit que le coût associé aux Mm. énergies fossiles, évidemment. Alors, de deux choses l'une, soit nous assumons ce coût en essayant de le réduire au maximum, soit on ne fait rien du tout. L'alternative, elle se trouve là. Pondération et mise en perspective dans Zéro Émission, comme toujours avec vous, François Gemène. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous à podcaster, bien sûr, sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.